Bonjour à tous chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons avoir la joie de vivre une séance de KT+, c'est encore une nouvelle. Je t'invite aujourd'hui peut-être à demander à tes parents de venir avec toi vivre cette séance comme à chaque fois. Alors c'est vrai qu'habituellement le KT+, on le vit entre nous. Là peut-être propose à tes parents parce que c'est l'occasion, tu vois, en plus de cette séance, Anne te fait passer un tas de documents en lien avec ton livre de catéchèse et tu vas pouvoir en fait le retravailler, pouvoir l'approfondir. Donc moi j'introduis un petit peu les choses, mais tu retrouveras tout ça dans ton livre de caté et tu peux le faire avec tes parents. C'est très intéressant et c'est l'occasion justement de le vivre vraiment ensemble. Alors le Saint-Esprit, c'est bien sûr un grand mystère, ce dont je vais te parler aujourd'hui et aussi la prochaine fois. Quand tu fais le signe de croix, tu dis bien au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu vois que Dieu est unique et il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors pour comprendre un petit peu tout ça, c'est important de partir de Jésus, qui est le Fils. Quand Jésus, tu le vois prier dans l'Évangile, quand tu le vois agir, quand tu le vois faire, guérir les malades, en fait il est toujours en communion avec son Père. Il parle à Dieu en l'appelant Papa, Père. D'accord? Et nous d'ailleurs on en fait de même, puisqu'il nous a appris à prier cette prière du Notre Père. Mais il est aussi rempli de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, en fait, c'est l'amour. C'est l'amour qui unit le Père et le Fils. C'est vraiment cette hôte intérieure qui est en nous. L'Esprit Saint, c'est cette force. Tu vois, par exemple, tous les jours, tu manges pour que ton corps soit en bonne santé. Tu vois que constamment, tu respires, t'inspires, t'expires. Tu vois que pour oxygéner ton corps et être aussi en bonne santé. Voilà, tu vois que toute la mécanique de ton corps, c'est quelque chose d'incroyable. Eh bien, il y a aussi ton cœur. Et ce cœur, c'est ce lieu où Dieu vit. Et pour que tu puisses vraiment vivre en lui, il faut que ton cœur soit rempli de cet amour. Cet amour, il a un nom, il s'appelle l'Esprit Saint. Et si tu ne lui demandes pas de remplir ton cœur, eh ben, il ne viendra pas de force. Donc c'est pour ça que nous, on lui dit, viens, viens Saint-Esprit. On va chanter tout à l'heure un chant qui le dit. Et tu vois, l'Esprit Saint, il était là présent au tout début déjà, dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse, où l'Esprit plane sur les eaux. Tu vois. Et puis dans tout l'Ancien Testament, tu le retrouves à pas mal d'endroits, dans Samuel au chapitre 16, verset 13, l'Esprit de Dieu qui s'empare de David, et puis aussi dans ce beau passage que tu pourras relire aussi d'Ézéchiel 36, verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Tu vois, déjà, l'Esprit Saint est à l'œuvre dans l'Ancienne Alliance, et il sera donné, bien sûr, avec la venue de Jésus, tu sais, au jour de son baptême, où tout l'Esprit Saint descend sur lui, telle une colombe. C'est poussé par l'Esprit qu'il va aller au désert, et tout ce que fait Jésus, il le fait rempli de l'Esprit Saint. Et on va bientôt fêter l'Ascension, où Jésus va monter vers son Père. Eh bien, il dit, je ne vais pas vous laisser seul. Je ne veux pas vous laisser orphelin. Je vais vous donner une force qui s'appelle l'Esprit Saint. Et donc, Jésus prépare le cœur de ses apôtres à recevoir cette force. Et cette force, nous, on la recevra au moment de la Pentecôte. Voilà pourquoi c'est une fête très importante. C'est pour ça qu'on est dans un moment aussi très important. Alors simplement, pour terminer un petit peu cette présentation, pour comprendre un peu mieux l'Esprit Saint, tu peux le retrouver avec des symboles. Par exemple, on dit que l'Esprit Saint, c'est comme un feu. Alors pas un feu qui vient détruire, mais un feu qui vient brûler de l'intérieur. Tu vois, un feu qui nous fait aller de l'avant. Un feu qui vient nous transformer, nous transfigurer, nous transporter. Donc l'Esprit Saint, c'est ce feu. L'Esprit Saint, c'est aussi comme un souffle. Tu vois, comme le vent qui vient, eh bien, tu le reçois en toi pour que tu puisses être à ton tour poussé par la force de l'Esprit. L'Esprit Saint, c'est aussi, dans les sacrements, on le manifeste aussi par deux signes très importants. L'huile qu'on reçoit, qui pénètre en nous, tu vois, que tu as reçu le jour de ton baptême. L'huile qui vient, et puis il y a aussi l'imposition des mains. Tu sais, au moment de la messe, de l'Eucharistie, à un moment, le prêtre, il impose les mains sur le pain et le vin. Eh bien, je demande au Père, par le Fils, que vienne l'Esprit Saint sur le pain et le vin, pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Seigneur. Tu vois? Et le jour de ta confirmation, le prêtre, il imposera les mains sur toi. Il l'a fait pour moi, lorsque je suis devenu diacre, prêtre. Voilà, tu vois, l'imposition des mains. Voilà, donc ça c'est vraiment un signe très important et très beau. Et puis,
Il y a aussi, dans le symbole, il y a la force aussi de l'eau, tu vois. Le jour du baptême de Jésus, il est plongé, et tu te souviens qu'il y a aussi cette colombe, signe de la paix, qui est aussi un symbole de l'Esprit Saint. Voilà, alors dans la Bible, si tu parcours, je t'ai cité quelques passages de l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau, tu vois que Jésus, il est aussi rempli de l'Esprit Saint. En Luc chapitre 4, verset 1, il revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert. Voilà, l'Esprit Saint, il est toujours là et il est plein. À un moment même dans Luc 4, verset 14, on voit que Jésus retourne en Galilée plein de puissance du Saint-Esprit. Il est rempli, il a besoin de cette force pour accomplir cette mission. Et nous aussi, on a besoin de le recevoir. Alors on va vraiment demander à l'Esprit Saint qu'il vienne maintenant en nous. D'accord ? On va lui demander cette grâce, qu'il vienne vraiment habiter notre cœur, pour qu'il soit ce feu, cette force, et que vraiment il vienne nous remplir entièrement et pleinement de sa présence. Voilà, je te propose d'entrer, si tu veux bien, dans ce temps de prière pour demander au Père par le Fils que vienne en nous le Saint-Esprit qui remplisse nos cœurs de sa présence maintenant. Voilà, tu vois, je te disais tout à l'heure que dans le signe de croix qu'on va faire maintenant, eh bien on va dire que nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, le Seigneur est là, maintenant en nous, et on va lui demander justement au Seigneur eh bien, qu'il nous donne son esprit. Dans toutes les prières, quand on demande l'Esprit Saint, on lui dit de venir. C'est-à-dire qu'il ne s'impose pas. Il ne vient pas de force chez quelqu'un. Il est à la porte de notre cœur. Et si tu lui dis de venir, il va venir en toi. Et tu vas être rempli de sa grâce, tu vas être rempli de son amour. Et c'est avec cet amour que ta vie peut être transformée, transfigurée. Alors si tu es prêt vraiment, si tu es prête à accueillir en toi l'amour de Jésus, eh bien reçois maintenant le Saint-Esprit et demandons-le à travers ce chant. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Saint-Esprit, viens maintenant. Toi qui frappes à la porte de notre cœur. Nous voulons vraiment te recevoir. Remplis-nous de ta puissance. Viens, Esprit de feu. Viens, souffle de Dieu. Envahis-nous par l'onction sainte de ton huile bienfaisante. Esprit Saint, mets en nous ta paix, comme le signe et le symbole de cette colombe qui vient sur le Fils Jésus le jour de son baptême. Et la voix du Père qui dit « Voici mon Fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis tout mon amour, celui en qui je trouve ma joie. » Sois cette force, Seigneur. Viens nous remplir de ta présence.
Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens Seigneur apporter la paix dans nos cœurs, spécialement en ce temps où on peut être peut-être impatient, où dans notre vie c'est pas toujours facile Seigneur, où on peut avoir nos peurs, nos angoisses, nos craintes. Viens nous apporter cette paix. Nous te la demandons maintenant. Viens Saint-Esprit, viens nous embraser de ton feu. Rempli de l'Esprit Saint, avec les mots mêmes du Fils Jésus. Osons dire la prière qu'il nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le jour de la Pentecôte, au Cénacle, il y avait aussi Marie. Elle a toujours accueilli en elle l'Esprit Saint. Elle a accueilli en elle la parole. Alors confions-nous pour terminer à sa prière maternelle. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien que le Seigneur te bénisse et te garde dans sa paix et sa joie, toi et tous les tiens et toute ta famille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bien très bientôt pour une prochaine séance de Caté+.